bilan des 12 mois de mon bébé. J'ai le goût de commencer cette vidéo en vous partageant quelques petites images que je vous ai déjà partagées il y a un an de cela. Bon matin! Bienvenue dans ce vlog de mon accouchement. Et oui, parce que ce vlog ne se conclura pas sans mon accouchement. Aujourd'hui, je suis à 41 semaines de grossesse, donc rendez-vous à l'hôpital pour une échographie, s'assurer que tout va bien à l'intérieur et tout. Donc, bébé Bedonk est toujours ici. Journée de exercice et aider à ce que le travail actif s'enclenche. Je viens de perdre mon bouchon muqueux. Je capote. Je capote. On est parents de 3. Que le temps a passé vite. Je suis sûre, les mamans, que vous le faites dire continuellement, encore plus les nouvelles mamans. Profites-en, tu vas voir, ça passe super vite. En un claquement de doigts, tu vas voir ton bébé va avoir grandi, il va aller à l'école, il va aller à l'université, il va se marier. C'est vrai, ça passe vraiment vite, c'est incroyable. On est déjà rendu à 1 an après mon accouchement. En fait, même un petit peu plus, je suis un petit peu tard sur mon bilan des 12 mois de mon 3e bébé. En fait, Heaven a présentement 14. Il s'en va sur ses 15 mois déjà. C'est incroyable. Comme d'habitude, je voulais vous faire un petit bilan pour vous partager un peu les changements, l'évolution de mon bébé. Je vous rappelle que ces vidéos n'ont pas pour objectif de comparer nos bébés, mais bien sûr, simplement de partager, de discuter, d'échanger et d'en apprendre un peu plus sur l'évolution des bébés, sur l'évolution de ces petits humains qu'on met au monde et qui nous impressionnent tellement. Si c'est pour une première fois que tu tombes sur une vidéo de moi, je me présente, je m'appelle Lu, je suis maman de 3 enfants et sur ma chaîne, on échange à propos de la maternité, de la vie de famille, de la vie de femme. Je partage sur mes passions, je partage sur ce qui me motive, ce que j'aime de la vie tout simplement. Donc, fais un tour sur la chaîne, n'hésite pas si tu as des questions, rejoins-moi. Et si jamais le contenu te plaît, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, comme que je vous dis, aujourd'hui, on se fait un petit bilan des 12 mois de bébé Heaven, mais on va se faire un bilan même un peu plus, comme que je vous ai dit. Il a présentement 14 mois, il s'en va sur ses 15 mois, donc il est arrivé vraiment, mais vraiment beaucoup de choses depuis mon dernier bilan. Dernier bilan, c'était celui des 9 mois. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais vous l'avez manqué. Alors, à 12 mois, bébé Heaven pesait 22,6 livres, donc un beau gros bébé, et mesurait à peu près 31 pouces. Je peux vous dire que depuis maintenant, il pèse beaucoup plus. Je ne pourrais pas vous dire combien, je ne l'ai pas repesé depuis. Et il a énormément grandi, c'est fou. À ce stade de l'évolution de bébé bouge vraiment beaucoup. Donc, il va prendre un peu moins de poids ou au contraire, même voir, il va le perdre parce qu'il bouge, il est actif. Ils viennent perdre un peu de leur côté joufflu, leur côté un peu plus bombé de bébé et commencent à s'allonger, à grandir, leur visage change. Au niveau de l'alimentation de bébé, donc au stade où on en est aujourd'hui, bébé Heaven mange de tout. Il mange vraiment comme nous. Alors, je ne prépare pas de repas différents pour bébé et pour le restant de la famille. La manière de le présenter à bébé, la manière qu'on va couper les choses va être adaptée pour lui. Que depuis les dernières semaines, il a commencé à manger seul à la cuillère et à la fourchette. Vraiment, c'est mon premier bébé qui est aussi rapide à ce niveau-là et il a une excellente motricité. Il se débrouille vraiment bien. C'est sûr qu'il va ça demande une supervision, ça demande quand même de l'aide, mais il se débrouille bien à ce niveau-là. Au niveau des boires, bébé Heaven est au lait de vache. Donc, comme vous le savez, j'avais coupé l'allaitement mix avec lui à ses 8 mois. Donc là, maintenant, on est en train de travailler avec bébé à couper le biberon, comme que j'ai fait pour mes 2 précédents enfants lorsqu'on arrive au stade des 1 an. J'essaye de vraiment couper le biberon pour transiger vers un verre à bec et transiger ensuite vers le verre régulier, donc le gobelet. Donc, j'ai déjà commencé à familiariser Heaven avec le verre à bec, donc le lait, seulement son lait qu'il a au biberon. Jusqu'à 12 mois, Heaven faisait 2 siestes par jour, mais dès qu'on a approché des 12 mois, on s'est vite rendu compte que Heaven n'aurait plus vraiment besoin de 2 siestes par jour. Et donc, on a réorganisé la routine de bébé pour maintenant faire une seule sieste dans la journée de 2 heures, parfois même un peu plus. Vous êtes plusieurs, puis je reçois souvent la question à savoir comment arriver à faire bébé dormir tout seul, comment faire pour qu'il fasse ses dodos dans son lit, dans sa chambre. Donc moi, le
le meilleur, qui est le seul truc aussi que je vais vous donner, honnêtement, c'est vraiment d'établir une bonne routine et qu'il soit familiarisé aussi avec l'apprentissage, l'endormissement autonome. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain, puis bébé ne naît pas en sachant dormir par lui-même. C'est un apprentissage pour lui. Donc, en instaurant des routines, ça les sécurise, ça les familiarise. J'en parlerai pas trop parce que j'ai déjà vraiment une vidéo sur le sujet, sur comment établir une routine assez facilement avec votre bébé. Le lien sera dans la barre info. Allez la visionner, vous allez voir, ça aide beaucoup, autant pour vous côté organisation, mais pour bébé à le sécuriser. Donc moi, bébé Heaven fait vraiment ses dodos dans son lit, dans sa chambre, autant les siestes que les dodos la nuit, mais je lui ai appris à faire tout ça. Donc, ce qui m'amène à vous parler des dodos la nuit. Donc, bébé Heaven fait maintenant des nuits complètes, des nuits de 12 heures. Donc, il s'endort de 7 heures le soir jusqu'à 7 heures le matin. Ça fait du bien. On a retrouvé le plaisir de dormir. Pour mener à ça, ça a été tout un apprentissage avec bébé aussi. L'apprendre à se réendormir par lui-même lorsqu'il se réveillait la nuit. Sachez que si votre bébé ne fait pas des nuits complètes la nuit, ce n'est pas que c'est anormal. Sachez que la normalité, elle est plus qu'un enfant se réveille la nuit et ce, même dépasser l'âge des 2 et 3 ans. Donc, c'est tout à fait normal pour un enfant de se réveiller la nuit. Sachez que même nous, en tant qu'adultes, on se réveille dans la nuit, mais nous, on sait comment se rendormir. Le sommeil, il y a différentes phases et entre ces différentes phases de sommeil la nuit, mais il y a des micro-réveils. Si on parle maintenant au niveau de dentition de bébé, donc je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, bébé Heaven avec 4 dents, si je ne me trompe pas, est rendu maintenant à 15 mois, comme je vous parle. Il en a tout plein dans la bouche, donc les grosses molaires, autant dans le bas que dans le haut de la bouche, ont tous poussé et tous en même temps. Comme que je vous en avais parlé dans les précédents bilans, c'est que Heaven fait tout le temps un rhume lorsqu'il a des dents qui poussent. Donc c'est sûr que c'est un petit peu inconfortable pour bébé, ça nuit à son alimentation, ça nuit à son sommeil la nuit aussi. Une fois que les dents ont percé, c'est vraiment le stade où est-ce que ça fait un peu moins mal à bébé puis que c'est un petit peu moins inconfortable. C'est vraiment quelque chose qui est génétique chez mes enfants, moi, de faire des dents aussi rapidement et tous en même temps. Si on passe maintenant au niveau du développement langagier, donc bébé Heaven n'est pas un bébé qui parle beaucoup. Il va dire des petites choses, donc il dit yaya, il va dire dada, il dit maman, il dit papa maintenant également. Malgré qu'il ne parle pas beaucoup, il arrive beaucoup à s'exprimer au travers de sons ou en essayant de pointer les choses. Et également, bébé Heaven comprend beaucoup d'expressions, donc on peut vraiment bien lui parler et il va comprendre qu'est-ce qu'on lui dit. Pour vous en donner quelques exemples, on peut lui dire va mettre à la poubelle, il va se diriger vers la poubelle, il va mettre à la poubelle. Si je lui dis on va faire dodo, il comprend qu'on vient dans la chambre pour faire dodo. On peut lui dire assieds-toi, mets-toi debout, va là-bas. Ce sont toutes des choses que bébé Heaven comprend très bien et qu'il va exécuter sans difficulté. Donc sachez que même si que votre bébé ne dit pas beaucoup de mots, s'il arrive à bien comprendre, sachez que c'est en train de s'emmagasiner dans sa tête et dans son cerveau. C'est bien également de votre côté en tant que parent de stimuler le langage de votre bébé au travers de jeux, en lui parlant beaucoup également. Lorsque votre enfant pointe des choses mais ne les dit pas, c'est à vous de les dire et de les répéter souvent. Niveau motricité globale, Heaven c'est mon bébé qui a eu la plus forte motricité dès ses tout premiers mois de vie. Donc à 10 mois, bébé Heaven nous a fait ses premiers pas et non seulement il nous a fait ses premiers pas, mais il a décidé que c'était fini de ramper et qu'il décidait de marcher. Donc mon premier bébé qui a marché aussitôt, il arrive à monter les escaliers à 4 pattes aussi et il comprend le principe de descendre un pas à la fois. Donc vraiment la motricité chez Heaven est quelque chose de très fort, qui est très développé chez lui. Au niveau des relations sociales, de son développement affectif, donc Heaven est rentré à la garderie à 12 mois justement. Ça a été une transition, un changement au niveau de son rythme de vie qui s'est super bien déroulé. C'est toujours une étape dans la vie d'une maman, dans la vie de parents qui est quand même assez stressante. On se demande bon comment notre bébé va s'adapter. Heaven qui a été quand même un bébé COVID comme on dit, donc un bébé qui n'a pas côtoyé beaucoup d'étrangers, beaucoup de nouveaux visages tout au long de sa première année de vie. Donc c'était sûr que c'était un petit concern que je me disais bon comment ça va aller et tout. Mais Heaven est vraiment un bébé très sociable qui adore découvrir des nouvelles choses, voir des nouvelles personnes. Donc l'adaptation c'est très bien faite à la garderie. Au niveau de ses frères et sœurs, Heaven est vraiment très attaché à ses frères et sœurs. Eux aussi sont très attachés à leurs petits frères. Très belle complicité qui est en train de se bâtir entre eux.
Il y a les petites chicanes entre frères et sœurs qui ont également débuté malgré qu'Evan est un bébé. Il commence à sortir son caractère, commence à montrer sa personnalité, commence à vouloir prendre sa place de petits frères au sein de la fratrie. Moi de mon côté et papa aussi, on voit à travailler à ce que cette complicité soit forte, que les enfants soient tissés vraiment bien serrés aussi entre eux. Très important pour nous la relation frères et sœurs, la relation familiale. Donc le dernier point que je voulais vous parler, c'était vous parler de moi, 12 mois après mon accouchement. Comment ça se passe, comment que je vais. Donc ça se passe vraiment bien comme que je peux vous le dire avec un bébé comme Evan. Je vous mentirai pas, c'est un bébé qui est assez facile là, comme on pourrait dire. C'est un bébé qui en demande pas énormément, un bébé qui est assez autonome, un bébé qui s'adapte facilement au changement. Donc ça fait que ça facilite le rôle de maman, ça facilite le rôle de parent. Je ne vous mentirai pas non plus que rendu à 3 enfants, on prend de l'expérience, on prend beaucoup confiance en soi aussi. On sait à quoi s'attendre. C'est 3 enfants d'âge rapproché que j'ai eu. Donc je baigne là-dedans depuis les 5 dernières années. Donc c'est clair que j'ai une grande confiance en moi. Je sais qu'est-ce que je fais, je sais où est-ce que je m'en vais. Et j'ai pas peur de prendre des décisions, j'ai pas peur de faire des erreurs puis de me réadapter si jamais ce n'a pas été la bonne décision. J'adore être maman aussi, donc ça facilite vraiment le tout. Ma première année de vie en tant que maman de 3 s'est passé beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas du tout au pire, mais je pensais quand même que ça allait être quand même un petit peu plus challengeant peut-être. Je m'attendais peut-être à rencontrer un petit peu plus d'obstacles et tout. Je peux vous dire que c'est vraiment mon postpartum où est-ce que je me sens le mieux, que je suis bien dans ma peau, que je suis bien dans ma tête également. Mais je pense aussi que c'est dû qu'on était aussi pendant une année de pandémie, une année Covid, fait que veut pas, on a été obligé de ralentir le rythme de vie et il n'y a rien de mieux lorsqu'on accueille un nouveau bébé, lorsqu'on sort d'un accouchement, d'avoir un rythme de vie qui est slow, tout ne va pas trop vite, qu'il n'y a pas le stress de la vie quotidienne tout simplement. Donc c'est sûr que ça a eu un impact positif sur l'arrivée de mon 3e bébé. Je prends aussi soin de moi, autant physiquement que mentalement. Je prends le temps de m'entraîner, j'essaye de bien manger, ce n'est pas tout à fait là, j'en suis pas au stade où ce que je voudrais. Une maman qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa peau, c'est une maman qui est 100% là pour sa famille, ce qui fait que tout va bien. Avec tout ça, le fait d'être en télétravail, parce que je suis retournée travailler lorsque bébé Evan avait 10 mois et demi, présentement en télétravail, donc il n'y a rien de mieux pour une belle et bonne conciliation travail-famille. Je ne fais pas du télétravail à 100%. Le fait que le bureau est maintenant à la maison, c'est parfois difficile de faire un peu la séparation entre les deux, puis vie de famille, vie de travail. Donc j'aime bien vraiment parfois passer des journées au bureau pour séparer les deux. Puis honnêtement, cet équilibre-là est de baisse pour moi présentement. Fait que ça fait que je suis vraiment bien. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des petits messages pour savoir comment ça allait et tout. Durant ma petite période d'absence sur YouTube, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien de votre côté. Des prières très sincères envers toutes vous qui me suivez présentement en Haïti puis qui vivez des moments un petit peu plus difficiles. Je prie pour vous à tous les jours. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et je vous envoie beaucoup de courage pour cette période difficile que vous passez présentement. J'espère que vous, votre famille, vous allez bien. Vous êtes quelques-unes qui m'aviez écrit sur Insta pour me dire que vous étiez là-bas mais que vous alliez bien et tout. Honnêtement, mes plus sincères pensées envers vous. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, bon courage. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Donc, c'est ce qui conclut mon bilan des 12 mois postpartum suivant la naissance de mon 3e bébé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous mettrai une playlist en barre d'informations pour pouvoir avoir mes petits bilans postpartum. Sinon, vous dites-moi comment ça se passe à la maison avec votre bébé ou avec vos bébés, avec vos enfants. C'est bientôt la rentrée. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vos enfants ont hâte. Nouvelle routine qui va s'instaurer dans nos maisons. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et c'est super encourageant aussi d'avoir des commentaires puis de sentir qu'on a une communauté qui est engagée. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je suis active quotidiennement. Donc, allez me rejoindre là-bas. Le lien est affiché à l'écran puis je vous le mets également dans la barre d'informations. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!